Bienvenue dans ce nouveau billet de la Bourse en stress, numéro 75, en date donc du 30 avril 2021. Ça fait quand même un petit peu de temps qu'on vous parle de cette nouvelle offre d'une formation concernant les options, une formation vraiment qui est cossue. Nous avons réalisé toutes les vidéos. Michael a travaillé comme un forcené. Bravo, Michael. Et là, pour l'instant, on perd un peu de temps parce qu'effectivement, on n'est pas des grands spécialistes des sites internet. Là où donc le projet va être installé. Donc c'est un peu galère, voilà, hein, vulgairement parlant. Donc on perd pas mal de temps. Il va falloir qu'on teste également donc le fonctionnement du site, etc. Donc de formation. Quoi qu'il en soit, toutes les vidéos sont en tous les cas réalisées. Nous remercions vraiment toutes les personnes qui nous ont envoyé un petit mot pour nous dire comme quoi ils étaient intéressés, que pour eux ça allait apporter ci, ça. En tous les cas, à ces personnes-là, mille merci. On revient très rapidement sur ce sujet concernant cette formation fabuleuse et en toute modestie sur les options. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 30 avril 2021? Alors, on avait évoqué le mois d'avril, où le mois d'avril, on a plus de 90% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors au mois d'avril? Eh bien, au mois d'avril, on va aller voir directement donc les cours. Eh bien, vous voyez, c'est simple. Alors là, je vous rappelle, hein, nous sommes en bougie mensuelle, ok? Et ben, c'est très simple. On a bien fini plus haut qu'on avait commencé au mois d'avril. Donc, on est tout à fait dans les statistiques. Ben, le mois de mai, on revient donc sur la présentation. Vous voyez comme quoi on est au-dessus hein, de 60% hein, quand même, de là où on finit plus haut hein, qu'on avait commencé le mois d'avril, de mois de mai, pardon. Donc le SP500, vous voyez comme quoi on est toujours, là on est en bougie hein, journalière, ok, sur le SPX. Là on voit comme quoi on est toujours sur une tendance donc haussière, c'est clarinette. On a clôturé vendredi, donc le 30, au-dessus de mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, et on est toujours au-dessus de la 50, et qui elle-même est toujours au-dessus de la 200. Donc, la tendance est quand même très bonne. Le mois de mai, eh ben, on va attendre la semaine prochaine pour voir un petit peu ce qui s'y passe, et on va donc voir le VIX. Alors le VIX, vous voyez comme quoi déjà, on a cassé ici cette zone de support. Donc, je ne vais pas me répéter, j'en ai déjà parlé. On a intégralement comblé le gap haussier qu'on avait rencontré donc ici en février 2020. Okay. Alors, également, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est comparer la volatilité de la volatilité à travers le VVIX comparé au VIX. Donc là, par contre, vendredi, chose intéressante, on a clôturé donc sous la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur. Et là, on a clôturé sur un plus bas de quelques jours. Et on a quand même la petite moyenne, enfin la moyenne de 50 jours de la comparaison, ok, qui est un petit peu un aimant. Et je vous rappelle, c'est toujours le comportement de cette comparaison par rapport à la moyenne mobile 50 et d'autant plus 200 jours de la comparaison, qui est on va dire un indicateur un peu alertant sur le comportement possible donc du SP500. Bon. Si maintenant on compare les valeurs de croissance VUG, hein, donc qui est un ETF, par rapport aux valeurs value. Bon, les bancaires, par exemple, vous voyez, des valeurs value. Donc on voit de toute manière la belle messe que nous avons eue hein, dans les temps passés, mais ce sont les temps passés, comme son nom l'indique. On a cassé d'abord une zone de support, ici en vert, aux alentours des 2,07 €, et puis on est revenu ici tester des niveaux qu'on avait déjà ici donc travaillé, donc à 1,92. Bon. On a testé plusieurs fois, vous voyez, cette zone de support, et on a eu action-réaction, on a repassé au-dessus hein, de la moyenne mobile 10 jours, mon petit fil conducteur de cette comparaison, et puis on est passé au-dessus de la 50, qui est pour l'instant, elle est baissière, et on est revenu tester, vous voyez, c'est vraiment les phénomènes dément, hein, cette zone de, maintenant qui est résistance, de 2,07. Bon, et puis là, action-réaction, on est de nouveau ici dans une zone de compression. Bon. Au niveau des FANG, alors, on voit comme quoi
on initie toujours sur une belle tendance. Mais cette tendance est devenue un petit peu plate. OK. On a clôturé soit au-dessus, donc, si vous voulez, de la moyenne mobile 50, hein, de cet indice, mais la moyenne mobile 50 de cet indice est un peu flat, ok. Bon, par contre, sur le fond, la moyenne mobile 200 jours nous dit bien comme quoi on est toujours sur un range haussier. Mais demain, donc, pour l'instant, vous voyez, tant qu'on n'a pas fait un plus haut, qu'on n'a pas dépassé l'un sur cet indice, eh ben, il faut être relativement prudent. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois également, hein, donc, de ce qu'on appelle le put-call ratio. Effectivement, c'est une comptabilisation entre les puts achetés par rapport aux puts, aux calls achetés. Ok? Bon. Puisque en fonction de l'instant, quand on achète des calls, ça veut dire qu'on voit l'avenir ou le proche avenir d'une façon un peu verte. Et puis, quand on achète des puts, généralement, c'est pour se protéger. Et on voit comme quoi, donc, à la fin du mois d'avril, on est repassé, vous voyez, sur un rapport au-dessus de 0,60. Enfin, on est à 0,60, hein, j'arrondis. Ben, on voit comme quoi on a privilégié les achats de puts. OK? Par rapport à cet instant-là. Par rapport à cet instant-là. Donc, est-ce qu'il faut être prudent sur le mois de mai? Bah, on va pas se faire peur, mais il faut être un petit peu attentif à ce qui va se passer. OK? Alors, l'USO, on voit que la tendance, elle est toujours haussière. On est au-dessus donc de la moyenne mobile 50 qui elle-même, donc déjà ça fait un bon paquet de temps, elle a cassé à la hausse donc la moyenne mobile 200 jours. Et puis la 200 maintenant, elle est haussière. Autant là, bah, c'était le câble plat, hein, c'est-à-dire que la moyenne mobile de 100 jours est flat, et puis là, bah, elle a une tendance haussière. Et si, vous voyez, on se met là, voilà. Donc là, vendredi, on a juste tenté ici de revenir tester ici un plus haut, ok. Et ça, c'est un plus haut quand même, vous voyez, qui remonte depuis un paquet de temps. C'est pas un plus haut d'un an, mais enfin, on s'en approche. Donc, on est revenu ici tenter de casser ce niveau, hein, donc, mais on a eu un rejet des prix et puis vendredi, on a clôturé donc avec un gap baissier par rapport à jeudi. Mais on reste néanmoins sur la moyenne mobile, donc 10 jours. On est au-dessus, hein, c'est ça que ça veut dire. Bon, demain, c'est demain. Est-ce qu'on va revenir tester la moyenne mobile 50? Ça m'étonnerait pas, surtout avec ce phénomène de gap baissier où on va avoir certainement besoin de retester donc cette zone, enfin cette résistance dynamique, enfin ce support dynamique qui est la moyenne mobile 50 jours. Maintenant, si on regarde le palladium, donc à travers le TLF PAL, voilà. Donc vous voyez comme quoi, alors là, on a eu donc, vous voyez, il y a quelque temps, donc en début d'année, donc à partir du mois de mars, on a eu effectivement une accélération du palladium et qui a cassé ici hein, la zone des 233, hein, j'arrondis, ok, dollars, qui a cassé cette zone de congestion, puisqu'on avait ici une belle zone de congestion. Et on l'a cassé, donc vous voyez, le 17 mars, et depuis, paf, on est toujours pratiquement au-dessus de la moyenne mobile 10 jours qui est bien haussière. Hein. On a vraiment un beau momentum là, hein, ok. Et on est bien au-dessus de la 50 qui est maintenant haussière. Autant là, elle était flat. Et la 200, elle est également haussière. Donc, se précipiter, non, mais notez sur vos cahiers le palladium. Je pense que on risque de revenir tester dans les prochains jours la moyenne mobile 10 jours. Il faudra voir si ça tient ou pas, ou on reviendra peut-être tester ou s'orienter vers la moyenne mobile 50 pour prendre peut-être des positions. Et il faudra bien entendu regarder la valeur du VIX pour ceux qui souhaitent vendre des puts sur le palladium. Alors, il faut faire aussi attention, hein, c'est les volumes. Et donc, bon, hein, faut pas non plus faire n'importe quoi. Hein, les volumes échangés hein, sur les options. OK? Bon. Alors ensuite, on a le lithium. Alors, le lithium, voilà, donc c'est quand même quelque chose d'important pour les batteries, donc
pensez déjà aux automobiles électriques, comme Tesla et d'autres, parce qu'il y en a de plus en plus. Euh, on voit comme quoi il y a eu effectivement ici une baisse en février. On est venu retracer après une belle élongation, vous voyez, on est passé quand même de là en quelques mois à ici, avec un plus haut ici, donc courant, donc février. Bon. Et là, on a retracé. Ici, on a une zone de congestion, on pourrait dessiner un rectangle. On l'a cassé et on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. OK? Et on est toujours, pour l'instant, au-dessus de la moyenne mobile, mon fil conducteur, 10 jours, qui lui-même a cassé à la hausse la 50. Donc, je dirais comme quoi, ici, on teste une valeur déjà testée ici et ici. Bon, on est en plein milieu du gap ici, beau, en termes de valeur. Donc, on va peut-être attendre, mais quand même, le lithium est à surveiller, croyez-moi. On revient sur la présentation. Donc, on va voir le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000, mais sans la caméra. On se retrouve tout de suite. Donc, le SP500, vous voyez comme quoi on est quand même dans les bonnes conditions. On est peut-être un peu écarté, puisque vendredi, on a clôturé à 41,80, 4180, et on est un peu écarté peut-être de la moyenne mobile 5 ans. Mais on verra au mois de mai qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas la boule de cristal. Donc, si on compare les 4 indices, donc vous voyez comme quoi le premier sur 6 mois, parce que là on est sur 6 mois, le premier c'est toujours le Russell 2000. Mais qui, pour l'instant, vous voyez, on végète, il a fait une tentative, mais contrairement aux autres, par rapport à ce moment-là, qu'on fait donc des plus hauts, là, on reste quand même dans une belle zone de congestion. Bon, donc pour le Russell 2000, qu'on va voir tout de suite, donc IWM, voilà. Vous voyez, comme quoi on est toujours dans cette zone de compression. Alors, soit le 30, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile, donc 50, donc, et puis on est au-dessus de la 200 ici qui est haussière. Mais on est toujours dans cette zone de congestion. Alors, le QQ, vous voyez comme quoi on a bien fait ici, donc il y a quelques jours, courant mois d'avril, donc un plus haut, parce qu'on a dépassé donc l'ancien plus haut qui est là. Là, on est dans un range, vous voyez, on est dans une zone de compression, on va pas trop haut, on descend pas trop bas. La moyenne mobile 50 ici est un peu flat. Bon, on va voir le DIA. Le DIA, donc le Dow Jones industriel. Donc vous voyez comme quoi, là par contre, on a clôturé le 30 sous mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours. On est un peu écarté là aussi peut-être de la moyenne mobile 50, mais bon, le temps nous a indiqué parfois aussi comme quoi on pouvait rester un bon paquet de temps avec une grande différence comme ça en termes donc avec la moyenne mobile 50. Bon. Donc la roue sectorielle. Alors la roue sectorielle, on voit comme quoi, l'énergie est toujours sur 6 mois, est toujours le premier secteur sur 6 mois, parce que là, je suis sur 6 mois, vous voyez. Bon. Le deuxième secteur, c'est toujours les financières. Alors, contrairement à l'énergie qui est également dans une zone de congestion, vous voyez, XLF fait quand même des plus hauts. Vous voyez, il fait quand même des plus hauts. Bon. Le troisième secteur, c'est toujours, on retrouve, vous voyez, toujours le couple entre ici matériaux de base et ici donc XLI, donc avec, vous voyez, une progression ici de 35% et ici pour les matériaux de base de 32,65 sur 6 mois. Bon, même remarque que comme souvent, je fais tous les secteurs sont positifs. Donc, vous voyez comme quoi sur 6 mois. Donc, c'est quand même un élément important sur l'analyse. Le dernier, c'est toujours les utilities et l'avant-dernier, c'est toujours ce que j'appelle moi les couches culottes, les staples. Voilà. Donc, pour l'instant, vous voyez comme quoi tout ça, c'est là, la technologie s'endort un peu. Donc, ici en rouge, voilà. Pour l'instant, donc c'est pour ça qu'il y a un peu, c'est en rapport direct avec le Nasdaq d'ailleurs. Et là, pour l'instant, XLK est un peu endormi. Voilà, tout simplement.
On revient sur la présentation. Sur la présentation, donc, ici, vous avez une distribution, donc c'est sur les marchés US, où sur une semaine, ici, vous voyez comme quoi les sociétés qui ont été les plus actives, ce sont donc des sociétés donc micro, les nano, les méga et ici les small. Les deux autres, large et middle, eux ont régressé sur une semaine. Si maintenant on regarde sur un mois, vous voyez bien comme quoi ce sont les nanos qui ont le plus baissé sur un mois, ok. Et puis là où on a fait le plus de records, c'est sur les mégas sur un mois, plus 7,27 sur les mégas. Et je vous rappelle, les mégas, ce sont les sociétés qui sont au-dessus de 200 milliards donc de capitalisation. Voilà. Également quelque chose d'important, on le voit maintenant pratiquement tout le temps, c'est la distribution donc des sociétés qui sont au-dessus donc de leur moyenne mobile 50 jours. Et vous voyez comme quoi ici on avait atteint donc courant donc mois d'avril, on avait atteint donc une valeur au-dessus de 90% de sociétés au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Et puis là, on a chuté, petit rebond, quoi qu'il en soit, vous voyez, on est à 84,57% de sociétés qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 50 jours. Donc c'est une bonne indication. Cependant, je vais être un petit peu prudent. Peut-être que la moyenne mobile ici, donc de cet indicateur, moyenne mobile 50, va servir peut-être d'aimant. Ok. De plus, à noter, je dirais comme quoi le RSI risque de passer sous peut-être la zone de neutralité, donc des 50. Et là, le MACD, on est quand même sous la ligne de signal. Bon, et avec une tendance un peu baissière. Alors, je ne dis pas comme quoi il faut, vous voyez, avoir peur tout de suite, etc. Mais voilà, on n'est pas forcément à l'abri d'un retracement pour se repositionner par rapport à la moyenne mobile 50, en tous les cas sur les indices, comme je vous l'ai montré. Alors, je vous l'ai présenté déjà plusieurs fois, donc ça c'est avec donc tous les secteurs utilisés donc sur Stock Charts, et là on fait une comparaison par rapport à l'indice de référence qui est le SP500 ici. Ok. Donc tout ça c'est l'évolution sur 6 mois. Donc vous voyez comme quoi sur 6 mois, on n'a que les XLY discretionary qui sont négatifs. C'est-à-dire que le SP500 a mieux réagi sur 6 mois que XLY. Ici, on a la technologie, même chose. La technologie a moins progressé, donc puisqu'on est à moins 1,29% par rapport à l'indice de référence, le SP500. Ici, même chose pour les couches culottes, XLP. Ici, pour la santé, XLV. Et puis également XLU, les utilities. Par contre, vous voyez, pour l'énergie, pour les matériaux de base, pour ici les industriels, ici pour les services de communication, ici pour les financières, donc on l'a vu avec les secteurs, la roue sectorielle, et puis là c'est pratiquement zéro, voilà, pour le real estate. Voilà donc pour cette autre indication donnée par les secteurs quand on les compare par rapport à l'indice de référence. On revient donc sur la présentation. Alors, comme à l'accoutumée, mon petit tableau avec les secteurs et sous-secteurs que moi j'utilise. Donc, vous voyez comme quoi ici, sur 6 mois, ils sont tous positifs sur 6 mois. OK? Le premier sur 6 mois, c'est XRT, le retail. Vous voyez comme quoi c'est étonnant. On pourrait dire comme quoi avec le confinement, la pandémie et tout, le retail va quand même très bien. Alors, bien entendu, ça inclut aussi les acteurs majeurs, on va dire, de l'Internet, comme Amazon, etc. Bon. Et puis ici, vous avez l'énergie, les financières, etc., etc. Et jusque, on vient de le voir, les utilities qui positifs soit, mais c'est le dernier avec, bien entendu, les couches culottes XLP. Bon. Sur 5 jours passés, donc de trading, vous voyez comme quoi c'est l'énergie qui s'est bien réveillée, ok. Celui qui a bien baissé, c'est les semi-conducteurs, bon.
ainsi que la technologie et ainsi que la santé. Voilà, donc tout ça sur une semaine. Et puis ici, sur 3 mois, vous voyez comme quoi, sur 3 mois, on a des belles variations. Vous voyez, on retrouve encore, donc avec une indication de faiblesse, les semi-conducteurs, mais je pense qu'à un moment donné, il faudra y revenir. Mais pour l'instant, on voit que sur 3 mois, eh ben, SMH n'a progressé que de 5,3%. Ok. Par contre, le transport, regardez bien, le transport, c'est le premier sur 3 mois. Regardez bien tous les autres. Sur 3 mois, YT, c'est le premier. Et c'est pour ça que on va étudier un petit peu d'une façon approfondie donc ce secteur du transport et qui inclut également le fret maritime. On voit ça juste après. Donc voilà pour mon tableau. Alors également, quelque chose d'important. Donc ça, ce sont les secteurs ou sous-secteurs sur, donc ici, 3 mois. Donc ce sont les industries ici. Hein. Ce sont des industries, ce ne sont pas donc des secteurs. On voit comme quoi sur 3 mois, le premier sous-secteur, donc ce qu'on appelle l'industrie, c'est l'aluminium. Alors l'aluminium, vous avez une belle société qui s'appelle Alcoa, AA. Et puis là, voilà, on en revient, et ça dépend bien sûr, du secteur donc industriel. On est dans le shipping, et puis là, on a le sous-secteur qui est marine shipping. Donc c'est vraiment un sous-secteur, une industrie qui est uniquement liée au maritime. Bon, et ça c'est très important vu ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu une guerre des ports conteneurs. Entrepris entre autres par les Chinois, qui ont réservé beaucoup de porte-conteneurs quand on a été au plus bas des prix, donc en mars 2020. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de problèmes de livraison. Ici, vous avez tout ce qui est acier. Bon, l'uranium. Ici, donc, les biens de luxe. Ok, là, bon, ce qui est attaché donc au pétrole, donc et au gaz, les sociétés financières donc conglomérées. Là, l'allocation, donc voilà, les services de voyage, ben oui, parce qu'à un moment donné, les gens, ils vont repartir, ils vont prendre des avions, des bateaux, etc. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut se pencher sur ces secteurs avant que ça soit beaucoup trop cher. Quoi qu'il en soit, je reviens ici sur Marine Shipping. Vous voyez? Donc, vous voyez comme quoi sur 3 mois, on a une progression de 50%, 50,16%. OK? Sur le mois, 14%. Alors, c'est pas le premier c'est l'aluminium. Mais je vous parle du marine shipping parce que pour moi, il y a quand même des belles sociétés à aller là-dessus. Et puis, vous avez également sur la semaine une progression de 5,17 sur une semaine. Bon. Donc, il y a un indice qui s'appelle dollar donc sur StockCharts. Donc, c'est l'indice, vous voyez, Dow Jones US, donc marché US, Marine, donc MT, Marine Transportation. OK? Donc là, on a un super indice. Et on voit que cet indice, vous voyez comme quoi on a bien monté ici, donc au mois de mars. OK? Ici, on s'est reposé donc durant fin mars jusqu'à avril, on est dans une zone de congestion. Vous voyez comme quoi l'indice a clôturé au-dessus de la moyenne mobile, enfin elle est posée sur la moyenne mobile 50 à 209,10. Bon, on est dans une zone de congestion, donc c'est vraiment quelque chose à surveiller. Je vous dis pas comme quoi on va faire tout de suite une tasse avec une anse ou carrément une tasse mais sans anse, mais en tous les cas, il faut attendre qu'on puisse sortir de ce rectangle ici qu'on dessine. Ok. De plus, on a le RSI qui est passé au-dessus de sa zone de neutralité, donc 50. Le MACD s'est retourné, on a recroisé à la hausse sa ligne de signal et le MACD est positif. Alors, bien entendu, c'est pas la boule de cristal, mais il faut peut-être s'attendre comme quoi ce secteur maritime puisse redémarrer et en tous les cas y mettre un pied, voire les deux mains. Voilà. Alors bien sûr, il ne faut pas surinvestir, mais en tous les cas, c'est une très belle industrie. Et je vous rappelle également que si vous allez faire
votre marché sur Finviz. Vous avez ici l'industrie, vous sélectionnez Marine Shipping. Bien entendu, bon, on peut mettre également ici des capitalisations, donc voilà par exemple au-dessus de 2 milliards, etc. Donc pour les plus middle, on peut faire ça. On peut mettre également un price, donc du stock au-dessus de 1 dollar. Et puis vous avez ici le menu, voilà, vous avez des sociétés, voilà, CMRE, voilà, on en a déjà parlé, qui est ici était sur une zone de support et puis qui a redécollé. CPLP, voilà, etc., etc. Donc vous avez quand même du choix. EGLE aussi. Alors on est sur le haut du canal haussier. Bon, c'est peut-être un peu tard pour y rentrer. Il faut peut-être attendre un petit retracement vers le sud et prendre position. Et puis, vous voyez, vous en avez 28 sociétés. Vous devez avoir certainement 3 pages. Voilà, 3 pages ici. Et puis, vous faites votre course. Et puis voilà, terminé. OK? Donc, on revient sur la présentation. Voilà. Donc, je vous demande, comme à chaque fois, ok, donc de pouvoir nous poster donc des commentaires, likez la vidéo si vous aimez, bien sûr, et puis n'oubliez pas la petite clochette pour vous abonner et recevoir toutes nos informations pratiquement en temps réel. Je vous souhaite en tous les cas une très bonne semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.